Voici Budapest, capitale de la Hongrie, pays de un peu moins de 10 millions d'habitants. Les ponts de la ville qui traversent le Danube. Le Parlement. Toujours le Parlement. Le château dans les nuages, avec à l'intérieur un musée. Toujours le château dans les nuages. Un monument aux morts dans le centre d'un petit village. Le lac Balaton, c'est le plus grand lac d'eau douce d'Europe. Là, c'est sa partie nord. Les Japonais qui sont venus profiter d'un mariage à l'européenne dans l'abbaye de Tihanyi, l'intérieur de l'abbaye. Là, j'ai mis ces pancartes là parce que dessus il y a marqué Saint-Florent-le-Vieil. Cette ville est jumelée avec la commune de Saint-Florent-le-Vieil. Là, c'est le port de la partie sud du lac Balaton. Le marché couvert de Budapest. La statue de la liberté. Colonne de la Sainte Trinité. L'église Saint-Matthias.
Intérieur de l'église Saint-Matthias. Une partie des trésors de l'église. Maquette de la un selfie d'Estivant. Voilà la maquette de la colline du château. Le pont Élisabeth. Bâtiment entourant la place des héros. Voilà la place des héros. Avec des monuments assez grandioses. Le village de Holoco, avec derrière la forteresse, qui date du XIIIe siècle. Une petite exposition à l'intérieur de la forteresse. Voilà le village de Holoco. C'est un village qui est resté tel que depuis 1909. C'est un village qui avait brûlé, les habitants sont partis, il a été reconstruit et c'est un lieu touristique où il y a pas mal d'artisans qui occupent les maisons qui ont été remis dans l'état de 1909. L'église du village. Un pont avec une statue d'un saint qui porte un crucifix. Un canon qui date de 1454 qui est sous un abri dans le milieu d'une place avec un calvaire. Là, c'est le musée de la guerre de Snowcook. Des réacteurs, des avions. La moto BMW allemande.
des hélicoptères. C'est un musée qui a été installé dans une caserne qui a été désaffectée. Les églises au milieu du village avec leurs clochers particuliers. Statues en hommage des combattants de 14-18. Calvaire à l'entrée d'un village. Il y a beaucoup de calvaires à l'entrée et à la sortie des villages, qui sont d'ailleurs très bien entretenus et très fleuris. Voilà la frontière, le poste frontière un poste frontière entre la Serbie et la Hongrie. Alors, pour empêcher les Viktor Orban a fait un mur de barbelés électrifié de plusieurs centaines de kilomètres qui passe à travers les champs, puisqu'à la suite du découpage de l'Empire austro-hongrois, il n'y a pas de frontière naturelle, la frontière passe à travers champs. Voilà les barrières électrifiées. Là, c'est les entrées de No Man's Land qui se trouvent entre les deux barrières pour faire circuler les véhicules de police qui gardent la frontière. Là, c'est une porte de l'entrée de la ville. Donc, sous la voûte, il a été peint des fresques militaires. Statue d'un soldat à l'entrée de la porte. Toujours des statues un peu partout. Chez nous, on met des vieux bateaux sur les ronds-points, eux, ils mettent des statues. C'est quand même plus joli. Voilà toujours les églises, les calvaires, aux entrées des villages, sur le bord des routes, toujours très bien entretenus et souvent fleuris. Alors là, c'est un autre musée de la guerre qui se trouve dans Budapest. Alors là, c'est le parc Memento. C'est en plein champ, un parc à une vingtaine de kilomètres de Budapest, où ils ont retiré toutes les statues quand ils sont sortis de l'URSS, quand ils ont été libérés du communisme. Ils ont démonté toutes les statues qui étaient dans les villes et les ont mis dans ce parc.
Là, c'est tout ce qui reste d'un buste de Lénine, qui a été cassé, il reste que les bottes.